Coucou! Voilà, et ben sixième maquillage avec la palette anniversaire. Donc là plutôt dans les turquoises cette fois. Voilà, c'était le seul pailleté que j'avais pas encore utilisé. Voilà, bah, il est très très joli comme les autres du coup. Voilà, je vais juste comme d'habitude partager ma petite vidéo dans mon groupe du coup. Et puis après on attaquera tout ça. Je vous laisse juste comme toujours me dire quand vous vous connectez, que je sache qui est là. Faites-moi un petit coucou, discutez avec moi. Voilà, n'hésitez pas, je me sentirai moins seule. Et puis c'est quand même plus cool de discuter, de papoter un peu en même temps qu'on se maquille, franchement. Non? Alors, partagez. En espérant qu'il y ait quelqu'un qui se connecte. Alors je sais que le mercredi c'est le jour des enfants. Je sais pas si vos loulous vont à l'école ou pas le mercredi. Moi oui. Ah mince, credi. Je sais pas si ça va tenir. Ah si. Nickel. Je vais attendre 2 minutes pour voir si quelqu'un se connecte du coup. Voilà, je vous montre un peu mon maquillage du jour. Donc voilà, toujours avec la palette anniversaire, toujours avec le Kudo du mois de novembre. On va attendre 2 minutes pour voir si quelqu'un se connecte. Je vais regarder en même temps si j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon petit maquillage. Je vais en profiter, je vais mettre mon petit exfoliant sur les lèvres. Comme ça, quand ce sera le moment de mettre le rouge à lèvres, au moins, ce sera prêt. Il n'y a personne. Coucou, qui est là? Faites-moi un coucou. Bon, j'imagine bien que vous avez vos loulous à gérer peut-être ce matin. Moi, il est à l'école. Il est à l'école. Même si c'est mercredi, il est à l'école. Qui est là? Il y a quelqu'un? Faites-moi un coucou, je me sens toute seule. J'aimerais bien pas me maquiller toute seule. Je vais attendre 30 secondes, puis sinon tant pis. Hein. Je me ferai toute seule mon maquillage. Qui me regarde? Qui est là? Faites-moi des coucous. Normalement, je suis censée pouvoir les voir, les messages. J'aimerais bien savoir si ça marche. Je vous montre en même temps. Je sais pas si je peux... Regardez ces jolies paillettes bleues. Ils sont canons, ces petites paillettes. Ah, ça reste quand même assez... Voilà, même si c'est pailleté, je trouve que ça reste quand même assez sobre. C'est pas non plus trop foncé, c'est pas non plus... Faites-moi un petit coucou, les filles, que je sache qui est là. Coucou Marine. Ça va, ma belle? Ça va ton chouchou? Merci. T'as vu comment elle est belle? Et franchement, plus tu la pratiques, la palette... Oh merde, bon, qu'est-ce qu'il a, chaton? En même temps, avec ce temps, franchement, il caille tellement dehors qu'il y a de quoi avoir trop froid, quoi. Qui est là? À part Marine, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, je crois qu'il y a que Marine. Ah bah oui, essaye la tienne, ouais, carrément, tu verras, franchement, elle est canon. Elle est canon. Après, plus tu t'entraînes et plus tu y arrives et plus c'est facile à se servir des paillettes. Franchement, c'est vraiment en pratiquant qu'on gère la paillette. La palette et la paillette. Bon, bah, on va peut-être se faire un tête-à-tête, Marine, du coup. Il n'y a personne à part toi, je crois. C'est dommage. Quelle heure il est? 10h25. Sniff, sniff. Il n'y a personne. Sniff, sniff. Bah, sinon, tant pis, hein. On va commencer, c'est pas grave.
On se la fera en replay ou... Voilà, un one-to-one, ma bichette. Ah, coucou, Jenny! Me sens tout petit peu moins seule, heureusement que vous êtes là, les filles. Parce que sinon, je m'étais dit, bah tant pis, je vais me faire avec moi-même mon live. Coucou, Jen! Ça va, les filles? Regarde, Jen, toi qui veux l'apprendre, la palette, je te donne toutes les astuces, tout le maquillage possible. J'ai tout testé. Bon, non, pas tout, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à faire qu'on peut pas... Je pense que je pourrais y passer un mois, que j'aurais encore pas tout testé, mais voilà, regarde, je te fais plein de maquillages différents, comme ça, quand tu l'auras à ta maison, t'auras plus qu'à me remettre en replay, et hop, tu le fais en même temps. Voilà, donc je vous la remonte, cette belle palette. Et du coup, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en fait, je me suis aperçue d'un truc ce matin. Bon, je m'en étais déjà rendu compte, mais alors là, ce matin, je sais pas, avec la lumière, ça a été trop flagrant. C'est que, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Bip. C'est qu'en fonction de comment... Oh, c'est naze, je crois que je vais pas réussir à le faire. C'est qu'en fonction de comment on a la lumière au niveau des paillettes. Ouais, tu vas voir, tu vas être comme une dingue, Jen. Au top, elle est au top cette palette. Donc du coup, en fonction de comment on capte la lumière au niveau des paillettes de ces 4 fards là, votre paillette sera parfois de différentes couleurs. Je m'explique. Je sais pas si... Alors attendez, sinon je vais essayer de vous prendre avec moi. Alors je sais pas si vous... Non, échec total. Je sais pas, là peut-être c'est mieux. Je sais pas si vous arrivez bien à... Je sais pas, est-ce que vous arrivez à voir là du coup? Est-ce que vous voyez que, par exemple, le bleu, là, qui est quand même au milieu, là, le immense, le bleu, quand vous le tournez, là, regardez, il fait violet. Et celui qui fait un peu vert, je sais pas si on arrive à voir, quand on le tourne, il fait bleu. C'est un truc de fou. Et alors, je sais pas si vous avez bien réussi à voir, c'est quand même pas pratique, mais vraiment, c'est flagrant ce matin, c'était un truc de dingue. Je me suis dit, alors ok, du coup, le turquoise, quand tu le tournes, il fait franchement bleu. Le bleu, quand tu le tournes, oh bah putain, il devient violet. Le violet, quand tu le tournes, il devient marron. Je sais pas si on arrive à voir. Ah si, regardez là, hop, quand on change de couleur. Putain, c'est un truc de malade. Ça change de couleur. Et du coup, bah, quand vous l'appliquez sur vous, c'est pareil. En fonction de comment vous allez avoir la lumière qui vient sur vos paillettes, et ben ce sera pas la même couleur. C'est un truc de dingue, cette palette. Voilà, c'était ma petite découverte du matin. J'étais trop contente, là, je fais mes petits trucs. Oh, regarde, ça change de couleur. Je me suis dit, faut que je leur dise. Bref, voilà, c'était ma petite découverte du jour. Ouais, je suis à fond, mais parce que franchement, c'est ce que je disais hier dans mon live, c'est qu'à la base, cette palette, franchement, j'en étais pas du tout convaincue et je m'étais dit, ouais, franchement, bof, moi, les paillettes, les machins, les trucs, ça va être hyper sombre, ça va être hyper moche. Et en fait, plus j'essaye et plus je suis conquise. Donc, moi, je regrette pas du tout de l'avoir prise. Et tu verras, Jen, tu vas pas regretter du tout. Alors, hésite pas, elle est quand même un petit peu plus difficile qu'une autre palette à utiliser. Faut vraiment prendre le coup de main. Mais vraiment, t'hésites pas... Hésite pas à reprendre mes replays en même temps quand tu veux te maquiller, et hésite pas quand tu l'auras et que si tu vois que tu galères un peu, tu me dis, t'hésites pas, faut pas hésiter à revenir me voir et me demander. Du coup, on va peut-être attaquer le maquillage. Je vous montre du coup ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc j'ai vraiment utilisé que le Kudo du mois. Donc j'ai utilisé... Le seul que j'avais encore pas utilisé, c'est celui-là. C'est Dazzling, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. C'est Dazzling. Donc sur l'extérieur du coup pour les paillettes. En splurge, j'ai utilisé le Happy qui est un gris mais pareil qui a un petit peu des teintes. Et j'ai utilisé à l'intérieur le Beaming. Voilà, qui est vraiment le clair et qui apporte la touche de lumière et le clair du maquillage. Voilà, donc j'ai fait ça. Je voulais tester un petit peu pour voir que ça donne et je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît, mais voilà. On va y aller. Du coup, on va appliquer le Splurge Happy, mais on va pas le mettre sur toute la paupière, on va s'arrêter aux 3/4. Comme ça, on mettra le clair vraiment sur l'intérieur de l'œil. Allez, c'est parti. Bah ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait... Alors, quand tu regardes, du coup,
Celui-là, effectivement, il fait très vert, mais c'est ce que je te disais, quand tu le tournes, il fait plutôt bleu. En fait, il est plutôt turquoise, celui-là. Et celui-là, il fait plutôt, je dirais, bleu foncé, qui tire sur le violet quand tu changes de couleur. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis que voilà, ces paillettes, cette palette et ces paillettes, elles sont magiques parce elles sont jamais de la même couleur, c'est un truc de fou. Voilà. Mais vraiment, ouais, c'est turquoise. Là, ça fait plus turquoise que vert. Alors, je pense qu'aussi, peut-être, j'ai pas encore testé, parce que pour le moment, je les ai appliqués à chaque fois qu'avec une couleur différente, mais il faudrait peut-être que j'essaye. Si ça se trouve, en fonction du splurge que tu mets en dessous, peut-être que ça te change un petit peu la teinte aussi. Faudrait que je teste, tiens, pour voir. Peut-être. Alors, on y va, on prend notre petit splurge. Et on va aller l'appliquer. Donc, on tapote. Donc, on y va. Hop. Donc vraiment sur les trois quarts de la paupière. Je vais essayer de me mettre face à vous parce que en fait je me dis que si vous voyez pas ce que je fais, en fait il n'y a aucune utilité que je fasse un live. Pour celles qui se connectent en cours de route, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à venir papoter avec moi, avec nous plutôt. Voilà, donc on en met sur toute la paupière et puis on va remonter un petit peu au-dessus du creux. Toujours on ne dépasse pas sa ligne normale, si j'allais dire de l'œil. Sinon, après, si on descend trop, ça nous fait tomber l'œil. Donc on n'hésite pas, on peut faire un petit trait. Comme ça, on sait qu'il ne faut pas qu'on dépasse en dessous. Donc je remonte un petit peu, parce que du coup, c'est ce qui va faire que je vais plus facilement faire mon mélange avec mes paillettes après. Donc, souvenez-vous que les splurges, vous pouvez aussi les travailler et on tapote, c'est ça. C'est à peu près ça. Vous pouvez aussi les travailler au doigt, donc même si vous l'appliquez au pinceau, bah après vous pouvez très bien aller vous travailler avec les doigts aussi. De toute façon, si vous prenez le Kudo Jen comme toi, il y est dans le Kudo, donc tu l'auras pour pouvoir travailler tes splurges, il n'y a pas de souci avec, il est vendu avec. Voilà, donc voilà, on en applique, on laisse vraiment ce côté-là clair. Voilà. Ben, franchement, vous avez vu, les splurges, ça s'applique en 30 secondes. C'est hyper rapide, même au quotidien. Du coup, vous voulez pas utiliser la palette avec, vous l'utilisez tout seul. Il n'y a pas de souci, un petit trait de crayon, un trait de mascara, et puis c'est parti, quoi. Ensuite, on va aller appliquer, du coup, les paillettes sur l'extérieur. On va humidifier le pinceau. Donc moi, j'utilise le spray fixant. Ouais, c'est ça. Brume fixatrice qu'il l'appelle exactement. Donc la brume oh oui, j'y arrive plus. La brume fixatrice, à la base, c'est vraiment pour fixer votre maquillage. Donc par exemple, vous vous êtes fait un super maquillage de soirée ou pour un mariage ou ce que vous voulez. Vous le pchitez comme ça sur le visage, donc légèrement, ça sert à rien d'en mettre des caisses comme si, voilà. Et en fait, ça va vous aider à faire encore mieux tenir votre maquillage. Là, du coup, on s'en sert pour humidifier le pinceau, puis forcément, ça vous aide à le faire tenir encore mieux. Mais voilà, après si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser l'eau de rose qui est vendue chez Unique, ou alors si vous avez ni l'un ni l'autre, de l'eau. Par contre, attention de ne pas trop mouiller votre pinceau mousse, sinon en fait vous pouvez être sûr que quand vous allez appliquer vos paillettes, bah, ça va vous supprimer... Oui, bon courage Jen. Salut aux patients. Pas de souci en replay, il n'y a aucun problème. Bisous. Voilà, juste humidifier, c'est vraiment humidifier et pas tremper votre pinceau, sinon vous allez plus vous démaquiller que vous aider à appliquer la paillette. Donc voilà. Donc je sais pas si je peux vous le faire. Wouhou. Et donc faut vraiment humidifier tous les côtés parce que bah, j'en ai mis plein mon miroir. Ah, bah, je vais t'acheter. Voilà, donc quand vous en avez mis, du coup, bah, vous allez aller récupérer votre fard Dazzling pour moi. Donc je vais essayer de vous le faire en même temps. Non mais ah putain, mais lui aussi il a un peu des reflets. Putain, c'est un truc de fou. Je sais pas si là vous voyez bien la différence de couleur, mais franchement c'est un truc de dingue. Donc là vous allez appliquer vraiment même sur les tranches de votre pinceau mousse parce que vous allez vous servir de vos tranches de votre pinceau mousse pour les petits creux, les petits plis, les petits machins. Hop, on va se reposer ça et on y va. Et donc on n'applique que sur l'extérieur de l'œil, on laisse vraiment le milieu qu'avec le splurge. Et on tapote. Vraiment, faut y aller tout doucement et tapoter, sinon vous allez virer toutes vos couleurs, toutes vos paillettes.
et vous n'allez avoir que quelque chose de très foncé, très noir, alors que c'est quand même pas le but du truc. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même faire ressortir les paillettes et ce côté bleu. C'est pas du tout de voir le noir, quoi. Donc on y va vraiment doucement et on tapote. Et si on en a pas assez, on en reprend et on y retourne. Faites-moi un petit coucou les filles quand vous vous connectez, que je sache qui est là. Parce que ça s'affiche pas par contre. Moi, autant je vois les commentaires, autant je vois un chiffre, 5 en haut, mais je sais pas qui est là. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Coucou Mallory, ça va ma belle? Et ouais, ça y est, tu me vois en live. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je suis pas trop... Ah, ça me fait toujours bizarre de me dire que vous me voyez en même temps que je me parle. Franchement, c'est trop chelou. Voilà, donc vous avez vu, on a appliqué, regardez-moi ça, comme elles sont belles, ces paillettes. Non mais franchement, trop magnifique. Donc pour l'instant, ça fait bizarre, hein. J'ai l'impression que j'ai un peu un drapeau sur sur les yeux. Mais c'est le but. Au départ, juste on applique et après on mélange. Donc là, j'ai appliqué mes couleurs, vous avez vu, il y en a pas pour 3 heures, hein, franchement. Et vous avez vu qu'en tapotant et en y allant légèrement, et ben ça fait pas si foncé que ça. Et ça fait vraiment le côté pailleté qui ressort. Elle est trop mal. Franchement, je le répète et je le répète, j'ai l'impression de tourner en boucle, mais je kiffe cette palette. Donc voilà, on reprend notre petit pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure pour... ça me gêne. Pour les splurges, et on va aller du coup fondre les intersections, vraiment les milieux de couleurs. Pour essayer de faire en sorte que du coup ce soit justement plus strié, etc. Donc on y va, hop. On va aller... Donc vous faites ça aussi tout doucement, en tapotant un peu, en allant mélanger vos couleurs. Ah ouais, elle est magnifique cette palette. Alors je le redis, je l'avais noté, je l'ai écrit ce matin et je l'ai déjà redit, mais je vous le redis. Le Kudo du mois, franchement, il est magnifique. Je vous le remontre. Vous avez la palette, vous avez un splurge, vous choisissez la couleur que vous voulez, vous avez le pinceau et vous avez un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est pareil, vous choisissez la couleur que vous voulez. C'est une super économie, c'est une super offre. Après, ça reste effectivement un certain budget parce que c'est 91 € au lieu de 123. Donc c'est sûr que vous aurez jamais ou très 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 rarement la possibilité d'avoir une offre pareille à ce prix-là. Après, effectivement, il y a Noël qui arrive, c'est compliqué. Donc pour celles qui sont plus que tentées par la palette, mais qui se disent j'ai pas les moyens de me faire le truc à 91 € et de tout prendre d'un coup, même si pour le coup ça vaut le coup, c'est quand même de l'argent à sortir. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un texto, vous me contactez sur Facebook, sur ce que vous voulez. On peut s'arranger pour que vous ayez la palette, elle vous reviendra quand même moins cher. D'accord? Donc vous me dites, vous me textotez, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc on y retourne. Vous avez vu, en 30 secondes, vous avez vu que le mélange, il se fait tout seul, là-haut. C'est un truc de malade. Donc vous n'hésitez pas, c'est ce que je vous disais dit tout à l'heure, c'est que les splurges, l'avantage, c'est que ça se travaille aussi au doigt. Donc on peut très bien aller finir un petit peu au doigt. Donc on fait vraiment tous les petits endroits où il y a mélange de couleurs, où c'est vraiment sur les extrémités et sur les intersections de couleurs. Et du coup, on va aller sur là aussi, et on fait... Putain, j'essaye de me mettre face à vous, mais c'est vrai que du coup, je suis quand même plus du haut et face à mon miroir, c'est pas facile. Donc on y va, on tapote, on zigzag, on y va. Mais ce qui est magique, c'est que ça se fait quasiment tout seul. Alors, vous avez vu, j'ai quasiment fini, quoi. De mélanger mes couleurs, ça se fait, franchement, c'est... Ça se fait tout seul, quoi. Donc du coup, moi je sais que j'aime bien reprendre un petit peu mon petit pinceau mousse avec mes paillettes. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, et ce qui a trop bien marché, c'est que je suis revenue juste tapoter, mais tout doucement. Au niveau de l'intersection et de là où j'avais flouté. Et ça m'a remis juste un semblant de paillettes sur mon happy, là, sur mon splurge. Trop joli. Après, c'est des retouches, de toute façon. C'est vraiment pour essayer d'avoir la même chose des deux côtés.
Il est beau, hein. Franchement, c'est vraiment joli ces couleurs. C'est pareil, moi qui déteste le... Pour celles qui me connaissent bien, elles savent que je déteste le vert. Mais je déteste le vert. Donc désolée pour celles qui aiment, hein, vous me verrez rarement, voire jamais. Sauf si je me fais un défi, qu'un jour je me maquille en vert. Mais vous me verrez jamais trop tester le vert, les verts des palettes et des machins. Parce que franchement, le vert, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon truc, quoi. Mais du coup, là, je m'étais dit, bon, il fait vert comme ça de base, mais allez, il tire peut-être sur le turquoise. Bah, en fait, il est trop joli, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu, en fait, ça se fait tout seul. Voilà, j'ai déjà presque fini de me maquiller. Et pourtant, c'est un maquillage quand même un peu travaillé, mais c'est déjà presque fini. Donc, on va aller se prendre cette fois pour la couleur intérieure, la couleur claire, le beaming, le plus clair, là. Et bah oui, ça, le Papa Noël, il va craquer. Oh, il est là pour ça, le Papa Noël, hein, j'ai envie de dire. Dites à vos hommes, s'ils savent pas quoi vous offrir, et ben voilà, du maquillage, c'est bien aussi du maquillage. Donc voilà, vous allez le mettre sur l'intérieur, du coup, pour vous faire votre couleur claire. Voilà, donc vous l'appliquez, vous tapotez. Et vous allez un peu le fondre avec votre gris. On reprend le petit splurge pour aller... Donc on remet un petit peu de gris sur le milieu et on va aller se tapoter. Ah, je m'essaye de me mettre face à vous, en fait, ce serait peut-être mieux. C'est pas le même. Jenny, c'est pas le même qu'hier. Regarde mon pull. C'est pas le même qu'hier. Certes, il a des poids comme hier, mais c'est pas du tout le même. Certes, c'est acheté dans le même magasin, mais c'est pas le même. Les poids sont plus gros hier sur mon pull d'hier. Mais effectivement, je suis en mode pull à poids en ce moment. Mais parce que je suis allée faire les magasins la semaine dernière. Oui, il était blanc et beige, mais c'était quand même pas le même pour le coup, vraiment. Les pois étaient plus gros. Et ils étaient pas pailletés hier. Alors que là, je suis en paillettes jusqu'au bout de mon pull. Mais oui, je suis allée faire les magasins la semaine dernière et j'avoue que j'ai un petit peu craqué sur les pulls à pois. Mais ils sont trop beaux, il m'en fallait. Il fait froid, donc il fallait que je m'équipe. Voilà. Hop. Donc on finit, parce que c'est bien de dire des conneries, hein, effectivement, mais il faut quand même qu'on finisse de se maquiller, quoi. Mais bon, du coup, il te plaît mon pull? Ou mes pulls? Alors là, c'est que du coup, c'est un peu tombé, donc hop, on y va. Voilà. Vous avez vu ça? Chez Mango, si je dis pas de bêtises. Je crois que je les ai pris, les pulls. Chez Mango. Donc on va prendre notre petit pinceau biseauté pour aller se faire le petit trait en dessous, comme de l'autre côté. Donc pareil, c'est comme vous avez fait avec votre pinceau mousse. Vous le rehumidifiez. Parce que du coup, c'est ce qui va vous faire pouvoir prendre vos paillettes. Donc vous reprenez votre palette. Magnifique. Ouais, franchement, je les kiffe, ces petits pulls, là, et puis t'es trop bien dedans en plus. Après, celui d'aujourd'hui, il est un petit peu moins épais que celui d'hier. Donc voilà, on prend notre... hop. Ce pinceau, il est vraiment super pour faire ces petits traits là comme ça de sous l'œil, etc. C'est vraiment hyper pratique. Bon, je fais mes petites retouches, hein, la perfectionniste que je suis a envie que ce soit parfait forcément, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et ben tu vois, franchement, ma petite Jenny,
Tu as l'exemple typique à côté de toi de deux personnes qui se maquillaient pas aussi bien que ça avant et qui pour le coup ont progressé. Mais bien sûr que si, tu rigoles ou quoi? Mais franchement, t'as vu, il y a rien de compliqué dans ce que j'ai fait. Franchement, il y a rien de compliqué. Moi, je me disais pareil, le premier maquillage avec cette palette que j'ai fait, je l'ai fait parce que il y a une autre présentatrice de Unique qui a fait un live sur notre groupe officiel Unique en France et qui du coup l'a fait comme je l'ai fait là en live, qui a dit bah tu l'appliques comme ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais machin, gna, gna, gna. Et je m'étais dit oh là là, mais ça paraît trop compliqué son truc, de toute façon je vais jamais y arriver. Mais je me suis dit allez, j'essaye, franchement tant pis, j'essaye, voilà. Et ben franchement, je l'avais mis à côté de moi pendant que je me maquillais, je faisais exactement la même chose qu'elle et du coup ben ça s'est fait tout seul. Et tu vois maintenant en fait j'essaye et ça se fait quoi, franchement plus t'en fais et plus t'y arrives quoi. Ah oui, j'imagine bien qu'avec tes deux loustiques, c'est pas facile tous les jours. Après, effectivement, t'es pas obligé de te maquiller comme ça tous les jours non plus, tu vois. Juste le week-end ou quand tu vois, ou quand tu peux le laisser à Étienne, par exemple. Et le matin, tu fais un truc plus rapide. Après, ton loulou, il va à l'école déjà, ça en fait un de moins. C'est pas mal. Ah, parce que franchement, je me maquille après que j'ai amené lui à l'école, hein, comme ça, faut pas croire, hein. Je suis pas warrior, où faudrait que je me lève à 6 heures du mat', hein. Et laisse tomber, moi mon sommeil il est précieux, hein. Je vais pas me lever à 6 heures du mat pour aller être prête toute belle pour emmener mon fils à l'école, hein. Ben oui, ma Jenny, je te dis, c'est de l'envie et de l'entraînement. Franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est plus tu fais et plus tu y arrives, hein. Hein, franchement, c'est ça, hein. Du coup, petit mascara épique, c'est parti. Ben, vraiment, moi je vous le dis à toutes, et je le redis, re-redis, re-redis, je ne suis pas maquilleuse. J'ai juste adoré depuis toujours le maquillage, mais je me suis jamais aussi bien maquillée que depuis que je suis chez Unique. Parce que d'une, j'ai des super produits, je vais pas dire le contraire, hein, franchement, les produits sont géniaux, j'ai des pinceaux de dingue, alors qu'autant vous dire que les pinceaux que j'avais avant, voire j'en avais pas, soit j'en avais qui étaient un peu pourris, donc c'est pareil, hein, tout qui dit bon ustensile dit beau maquillage, hein, franchement ça va avec aussi, hein. Mais et je me vois progresser au fur et à mesure et pourtant ça fait quoi? Je me suis lancée mi-août, ça fait que 3 mois que je me suis lancée chez Unique. Et ben je me vois me maquiller complètement différemment et de faire des maquillages beaucoup plus jolis maintenant que qu'il y a 3 mois en arrière quoi ou 4 mois en arrière. Ben franchement et parce que mais voilà parce que aussi je me maquille tous les jours et que je teste des trucs, je sors de ma zone de confort, j'essaye machin. Et franchement, plus tu fais et plus tu y arrives, ben, c'est comme tout. Je rigolais avec Laurie hier sur mon live en lui disant, bah, au départ, tu savais pas piquer, tu savais pas utiliser un cathlon, tu savais pas utiliser ta seringue. Bah regarde, maintenant t'es une pro, quoi. Tu les gères dans ton boulot au quotidien. Et ben, faut vous dire que se maquiller, c'est pareil. Au départ, on est nul. On va se foirer, ça va être moche, et puis en fait, on va réessayer, on va réessayer. En fait, au final, après, bah voilà, on arrive à faire des choses comme ça, plutôt jolies, plutôt originales, sympas, et voilà, il faut essayer, il faut se lancer. C'est comme toutes celles qui ont peur de se lancer chez Unique. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Ben, Jennifer, elle dit ma petite Jennifer Mandier, là, elle peut vous le certifier, vous la tester, hein. Je les ai toutes bassinées en leur disant, oh, j'aimerais bien, j'ai envie, mais j'ose pas. Oh, puis en même temps, faut que je change de boulot au mois de juillet, j'aurai pas le temps de tout faire, j'aurai pas le temps, je serai pas, je sais pas, je sais pas. Et j'ai fait je sais pas pendant 2 mois, et en fait, je me suis dit, mais quelle conne de pas l'avoir fait avant. Quelle conne. Donc voilà, s'il y en a, je sais pas, qui vont regarder ce replay et qui hésitent, arrêtez d'hésiter. Au pire, ça vous plaît pas, vous arrêtez, franchement, vous avez quoi à perdre? Rien. Rien du tout. Rien de rien. Allez, arrêtons de bavancer, mettons notre mascara. Donc là, c'est le mascara épique que je mets, parce que du coup, pour l'instant, j'ai pas, parce que ça me fait gagner du temps en fait. Ce qui est quand même plus rapide à appliquer que le 3D, et que souvent quand je fais mes lives, après, il faut que j'aille chercher mon petit chat à l'école, donc souvent je suis ric-rac dans le timing, donc du coup, je fais au plus simple, épique. En même temps, quand je vois le résultat, déjà, je me dis que je suis plutôt pas trop mal. Après, c'est sûr qu'avec le 3D en plus, ce sera un résultat encore plus oufissime, mais bon, ça me plaît déjà pas trop mal comme ça. Ouais, donc on en met toujours un petit peu en dessous aussi.
Je regarde mon miroir pour éviter de me crever un œil. Ce serait dommage. Parce que franchement, la brosse dans l'œil, ça fait trop mal, quoi. Puis après, je m'aurais chouine et ça aurait été nickel. Ah, ce mascara, non mais regardez-moi ces cils que ça fait, quoi. Alors je sais bien, il y en a plein qui vont me dire oui, mais de base t'as les cils qui sont longs, oui, ok, mais en fait vous avez bien vu la différence avant-après, quoi. Voilà, et du coup pour mettre une petite touche de lumière, là autant, je vous le redis, autant vous pouvez utiliser le beaming que j'ai déjà mis là à l'intérieur comme illuminateur, autant là j'avais envie d'utiliser mon petit illuminateur préféré, celui-là c'est le iridescent du coup. Merci ma poulette. Qu'est-ce que j'ai fait du mon pinceau que je mélange pas les couleurs là, hop, là. Donc on se prend un petit peu de et on va s'en mettre juste un petit peu au-dessus là, juste léger. Faut pas être toute blanche, hein, c'est pas le but. Le but c'est juste d'aller apporter une petite touche de lumière et en plus ça vous mélange un petit peu plus les crayons. Et il y a un crayon blanc. Oui, il y a un crayon blanc qui existe, ouais, complètement. Tu veux le mettre où le crayon blanc, ma biche? À la place de l'illuminateur? Du coup, on en met aussi un peu là. Un crayon... J'ai un petit souci, on est toujours en dessous. Alors, attends. Alors, pour répondre à Jenny, pour remplacer l'illuminateur, alors l'illuminateur, déjà, tu as plusieurs formes différentes. Tu l'as en poudre, comme ça, tu l'as, parce que j'ai ma petite mallette derrière, en effet, c'est une crème mais qui a un fini poudré, en stick, comme ça. Et t'en as en crème, donc ça c'est vraiment pour l'appliquer là et au niveau de ton visage sur les pointes de lumière. Et après, le crayon, effectivement, tu as un crayon blanc, c'est le crayon Pristine, qui est vraiment comme les autres crayons. Alors là, c'est le crayon pour les... qui a un crayon comme ça, blanc, le Pristine, que tu peux mettre sur la base des cils du bas. Là, à l'intérieur, tu veux dire? C'est ça? Tu peux le mettre, ouais, pour agrandir le regard, en fait, effectivement. Quand tu mets du foncé, tu le mets à l'extérieur. Le clair, tu peux effectivement te le mettre dans ta muqueuse là, le blanc. Et effectivement, ça t'agrandit le regard. Ou tu peux mettre aussi n'importe quoi qui est clair en fait. Ça peut très bien être un doré, ça peut être un rose pâle, un beige, mais il faut que ce soit clair. Mais oui, effectivement, tu peux te rajouter aussi le crayon à l'intérieur, en plus du trait foncé en dessous. Tout à fait. Et du coup, je sais pas ce que tu m'as dit, ma petite Laurie. Moi, j'ai un petit souci avec le mascara. Et ça flingue mon fond de teint ou cache-cerne en fin de maquillage. T'as des conseils pour les pas doués? Alors, est-ce que c'est peut-être comment tu mets ta brosse quand tu l'appliques? En fait, moi, c'est vrai que du coup, quand je mets studio, j'avoue que j'ai tendance à mettre la tête très en arrière. Parce que quand tu la mets très en arrière, faut le vouloir pour aller te taper là-haut. Tu vois, faut limite te regarder d'en bas quand tu mets ton mascara. Et du coup, c'est vrai que j'ai la tendance à faire l'inverse, tu vois, à mettre la tête. Franchement, t'es ridicule quand tu te maquilles dans la glace, hein. Donc t'es un peu ridicule en live, mais c'est pas grave. Du coup, moi, j'ai tendance à mettre un peu la tête en arrière et je trouve que du coup, je suis moins à même à me taper sur en dessous, on va dire. Sinon, peut-être y aller plus légèrement quand tu l'appliques. Et dernière chose, si jamais tu fais le foirage, que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche, que tu as fait une boulette de mascara n'importe où, faut pas que tu le sèches tout de suite. Faut que tu attendes faut pas que tu frottes. Ouais. Bah, fais déjà ça en essayant de mettre ta tête un peu plus comme ça. Et sinon, si tu te foires quand même, c'est pas grave. N'essaye pas de l'enlever tout de suite. Le truc important, c'est pareil que si tu te foires n'importe où. Faut attendre qu'il sèche ton mascara. Et une fois qu'il est bien sec, donc tu continues à te maquiller, tu te fais tout ton truc. Et une fois que t'es vraiment fini de maquiller, et que t'es sûr qu'il est sec, il est où mon truc? Tu vas aller prendre quelque chose de dur un petit peu. Tu vois, moi souvent je le fais avec ce pinceau là, parce que tu vois il est un petit peu dur ce pinceau. Voilà. Ou alors si t'as, tu sais, les séparateurs, les brosses de... Oh, je vais y arriver à retrouver les brosses pour séparer les cils là, quand tu fais genre des paquets là. T'as un côté qui est très très dur.
et ben tu vas le frotter avec ça. Mais faut pas aller te frotter ouais, avec ta lingette démaquillante, faut pas aller le frotter avec ton coton, faut vraiment avec quelque chose de dur et quand il est sec, surtout quand il est sec. Parce que si tu le fais quand c'est frais, ça va s'étaler, ça va être horrible. Donc essaye ça, je pense que ça, y a moyen que ça marche. Donc on en était sur notre illuminateur du coup qu'on a mis au-dessus et qu'on va aller se mettre dans le coin interne là pour apporter là aussi de la lumière et qu'on peut juste se le faire légèrement revenir pour aller jusqu'au côté foncé. Voilà, regardez ça. Voilà, ça apporte juste une petite touche de lumière de pas grand chose mais juste ce qu'il faut pour agrandir un petit peu le regard et faire que ce soit plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ça fait pas trop foncé, je suis contente. Le bleu, il ressort vraiment bien. Ça fait pas trop noir, c'est cool, je suis contente. Et puis du coup, on va mettre notre petit rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de mettre le Well To Do. C'est le nude, vraiment hyper naturel. Donc j'avais mis, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu effet brillant là sur mes lèvres. Voilà, j'avais mis du coup mon exfoliant pour les lèvres. Parce que moi qui dis hiver, dit lèvres gercées, toutes pourries. Donc voilà, moi j'utilise toujours tous les matins mon petit exfoliant. Vous pouvez l'utiliser le soir aussi avant d'aller vous coucher, de le laisser toute la nuit, peu importe. Moi souvent, comme le soir j'ai très la flemme de faire 15 milliards de trucs, je fais le minimum, le démaquillage, la petite crème et puis au dodo. Du coup le matin avant de me mettre mon rouge à lèvres, je mets mon petit exfoliant, je me maquille, tac tac, comme ça a le temps de faire son petit effet, puis après je l'enlève. L'exfoliant c'est... Ouais, il est génial cet exfoliant. Franchement, il enlève toutes les peaux mortes, il est top. Ouais, moi aussi je l'adore. C'est un des trucs que je m'étais pris en premier parce que pour le coup j'en avais franchement marre d'avoir les lèvres gercées. Et grâce à ça, bah, je peux mettre du rouge à lèvres sans que ça me fasse les striures là, c'est trop moche. Donc c'est beurre de karité sucre, donc comestible, ça craint rien. Ouais, vous êtes nickel quoi. Regardez. Alors du coup, voilà, le Well To Do. On y va. Il est trop bon, gourmande. C'est pas la base hein, de le manger, l'exfoliant. Bon, au pire, si vous avez un petit creux et que vous avez rien, vous pouvez bouffer votre exfoliant aussi. Mais du coup, il va passer beaucoup plus vite, quoi. C'est pas... Voilà, le Well To Do. Ah oui, ton cinquième. Ah ouais, pas mal. C'est parce que tu le manges que ça va si vite. Si tu t'en fais ton 4 heures en fait, c'est ça le truc. Voilà, c'est fini. Ah, ça va, je suis pas mal dans le timing. Voilà, donc je vais vous mettre un petit peu de plus près pour que vous voyez bien les petites paillettes. Voilà. Donc je vous le redis, je me suis servi du coup pour le maquillage du Kudo du mois. Donc de la jolie palette. Splurge Happy, le pinceau qui va avec et du coup le petit rouge à lèvres Well To Do. Voilà tout ce que j'ai utilisé. Ça vous plaît les filles? Ça vous a plu? Ça va? Vous en pensez quoi? Pas mal non? Je suis assez contente du résultat. C'est pas trop foncé, c'est assez discret. Enfin, discret, faut pas abuser non plus, hein, parce qu'on peut faire beaucoup plus discret avec cette palette et c'est ça qui est pas mal, mais... Ça vous plaît? Top? Bon, bah cool, je suis contente si ça vous plaît. Donc voilà, c'était un... Je crois que j'en suis à mon 6e maquillage différent avec la palette. Donc voilà, ça vous montre bien qu'on peut faire plein de choses différentes. Et que voilà, il y a toute possibilité plus foncée. Parce que là, c'est pareil, hein, j'aurais pu très bien mettre ma couleur bleue de partout. Et faire un truc encore plus foncé, plus smoky eyes. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Avec toutes les couleurs claires, on peut faire des choses... très naturel de jour, faire plus ou moins foncer les paillettes. Parce que c'est pareil, c'est ce que je disais hier dans mon live, c'est que vos paillettes, si vous voulez les faire vraiment ressortir, vous humidifiez. Mais si vous voulez plutôt vous en servir comme un fard foncé, vous l'humidifiez pas votre pinceau.
Vous l'appliquez, du coup ça fera vraiment foncé. Et puis vous aurez 2-3 fois des petites paillettes qui vont ressortir par-ci par-là, mais ça fera pas aussi pailleté que là, quoi. Voilà. Il y a vraiment plein de choses à faire, illuminateur. Et puis j'ai posté aussi quand j'ai fait mon crayon pailleté, du coup. J'avais mis mon crayon noir et par-dessus mes paillettes, du coup ça avait rendu mon crayon pailleté. C'était vraiment chouette aussi. Pour faire un maquillage encore plus simple, c'était pas mal. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, pour celles qui veulent la palette ou qui veulent le Kudo, vous pouvez soit le commander directement sur mon site, je vous mettrai en commentaire le site, soit vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'aide pour choisir votre splurge, pour choisir votre rouge à lèvres ou pour voilà. Et si vous voulez que la palette et pas le Kudo, vous m'appelez, elle sera du coup, je vous la ferai, je me débrouillerai, je vous la ferai quand même moins chère, voilà, vous la payerez pas plein pot, parce que normalement si vous l'achetez seule c'est 59 €. Et forcément, avec les 32 € de réduction dans le Kudo, ça vaut le coup, elle est forcément en réduction. Donc si vous la voulez, je vous la ferai en réduction, il n'y a pas de souci, même si c'est que la palette et pas le Kudo. Voilà, donc n'hésitez pas pour l'un ou pour l'autre ou pour d'autres produits, je suis vraiment là pour ça. Faut pas hésiter à me demander des conseils, à me demander de l'aide, voilà. N'hésitez pas, vous pouvez reposer vos questions aussi sur la vidéo. Pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay, comme ça je sais que vous avez regardé et je suis contente de savoir qui me regarde. Voilà, n'hésitez pas à partager parce que mine de rien, moi ça me fait connaître et c'est cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout ça. Je vous le redis, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée avec vos enfants. Parce que même s'ils ont école ce matin, eux, ils n'ont pas école l'après-midi. Donc voilà, profitez bien d'eux, amusez-vous. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à toutes à très vite. Ciao!